Nous sommes en train de vous parler de la mise en tourisme des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Vous allez écouter les témoignages de notre frère Émergence Diaspora du Canada, qui est venu en République démocratique du Congo pour palper du doigt les réalités sur le terrain. Le lac Mukamba, le potentiel est là, mais il suffit de le transformer en argent. Écoutez d'abord ce qu'il nous dit par rapport au terrain. À la maison du chef où nous avons passé la nuit. Et entre-temps, nous, pour ne pas perdre le temps, on doit avancer, aller au lac Mukamba en moto. Nous sommes à 4, on a commandé 4 motos. Et quelque chose que je voulais dire, c'est malheureusement, le niveau de pauvreté est que les gens se battent même pour 500 francs congolais, même pour 1000 francs congolais. Encore en province, la pauvreté est criante. Et quand, bien sûr, vous, des étrangers, fort considérés étrangers, parce qu'on vient de Kinshasa ou on vient d'Europe, les prix montent, les prix sont exagérés. Et on négocie, on se bat, mais c'est ça la réalité. Donc tous ces gens ici, autour de nous, ils nous observent tout le temps, ce qui est normal, bien sûr, ça se voit que nous sommes des étrangers, donc tout est bon, tout est une bonne occasion pour eux de se faire l'argent. C'est pas de leur faute, c'est pas de notre faute non plus, c'est la condition du pays. Mais la pauvreté a vraiment détruit les mœurs, détruit les bonnes valeurs. Les gens n'ont pas le temps pour ça, ils veulent voir des billets. Il n'y a pas, sans billets, il n'y a pas d'entraide. Donc voilà, on essaye de trouver le juste milieu. The negotiations continue, right? These are very tense moments, right? It's always about the money, always about the money. Lorsque vous écoutez, il nous dit que la pauvreté se fait sentir au milieu de la population. Parce que les gens se battent pour 500 francs, pour 1000 francs. La question à se poser, est-ce que les colons, est-ce que les blancs nous ont appris comment gagner de l'argent? Nous sommes en train de vous dire que il n'y a aucun pays qui a des routes et que la population soit dans la pauvreté. Mais il existe des pays qui n'ont pas de routes et que la population est dans la pauvreté. Pour quitter Budimai jusqu'au lac Mukamba, c'est 90 km. Si vous quittez de Kananga jusqu'à lac Mukamba, c'est autour de 100 km. Mais la route sur le terrain, ça laisse à désirer. Pour arriver, pour faire ces 90 km, ils ont fait 24 heures. Donc vous quittez à 11 heures, vous arrivez à 12 heures. L'autre jour, ils ont eu des crevaisons 3 fois jusqu'à ce que les pneus a cédé. Et alors qu'ils avaient un Land Cruiser, on ne sait pas si c'était le problème de manque d'entretien ou il n'y avait pas de pneus neufs, mais regardez les réalités de la route. Parce qu'il nous montre aussi des tracasseries routières. Nous sommes en train de dire, c'est le mal du Congo. On dirait que c'est dans notre ADN. Les gens de la DGM, la police routière, les gens de la DGDA, tous partout en RDC ont les mêmes caractéristiques. On se demande, est-ce que notre DGM communique avec d'autres DGM de la province? Ce n'est pas mal, ils font leur travail. Mais lorsqu'on commence à demander de l'argent, c'est ça le grand problème. Parce qu'imaginez sur chaque poste de frontière, vous devez donner 5 000 francs. Combien vous allez laisser en cours de route? Parce qu'il nous dit sur les traces de Fachi.
La route, nous sommes en train de vous dire, c'est comme le sang dans le corps humain. Comment les véhicules industriels vont passer sur ce genre de routes? Comment les agriculteurs qui récoltent après avoir semé vont acheminer leur nourriture au niveau des grandes villes, alors que vous savez, il y a des produits périssables. Parce qu'il nous dit que la pauvreté se fait sentir. Pour 1000 francs, les gens sont prêts à se battre. La pauvreté, et c'est ça, ce qu'on est en train de vous dire. Il vient de la Canada, il passe 2 jours seulement dans les pays au niveau du Kasaï et il sent la pauvreté. Alors que le potentiel est là, le lac Mukamba. Parce que si nous sommes intelligents, nous devons être capables de transformer ce potentiel en argent. Il a dit que nous pouvons mettre des hôtels, des lieux de villégiature. Il a dit que nous pouvons mettre une destination touristique de premier ordre. Mais malheureusement, nous voulons que les Blancs puissent nous donner de l'argent, alors que nous avons le potentiel. Vous dites que Bujiba c'est la capitale du diamant. Est-ce que le diamant se montre là? Alors que c'est ce même diamant qui construit d'autres pays d'Europe. Mais nous, qu'est-ce que ça nous donne? Nous devons prendre conscience. Normalement, ce qu'on doit nous enseigner, on doit nous enseigner la pratique. Prenez les enfants dans les écoles, les ingénieurs. Vous les amenez en Angola pour voir comment ils ont des routes. Après, vous leur dites, revenez au pays, on vous donne de l'argent, vous pratiquez. C'est ça. Parce que nous devons laisser quelque chose aux générations. Normalement, la construction des routes, c'est quelque chose de perpétuel. Nous ne devons pas nous vanter, c'est tel président qui a fait ces routes. C'est quelque chose de continuel jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que Jésus reviendra et nous sommes en train de construire des routes. Même aujourd'hui en Amérique, on continue à construire des routes. J'ai été au Bujumbura, on continue à construire des routes. Donc c'est quelque chose qui doit être continuel. Ce n'est pas quelque chose qui doit être des tapages, des caméras. Nous devons voir la pratique. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Nous sommes en train de dire, est-ce que la DGM communique? Normalement, quelqu'un qui est entré pour des raisons de tourisme, quelqu'un qui est à Chikapa, quelqu'un qui est à Bujima, s'il travaille au niveau de la DGM, le système devrait lui dire que telle personne vient en Bujima, il va visiter le lac Mukamba et que tous les gens de la DGM soient au courant. Ça pour autant demander les passeports. C'est comme ça comme les pays doivent fonctionner. Vous pensez que d'autres pays n'ont pas besoin de contrôler les passeports? Ils savent, vous entrez dans le système, si vous faites de l'infraction, on va vous donner des infractions, on va vous demander votre identité et on saura par où vous êtes passé. Vous êtes rentré sur tel aéroport, vous êtes dormi sur cet hôtel, vous avez visité telle place, partout on va vérifier. Nous tous, nous avons besoin de l'argent, mais nous devons enseigner à nos enfants de comment ils peuvent trouver de l'argent. Au Kasaï, les terres sont vides. Il suffit de cultiver pendant un bout de temps pour voir la pauvreté fuir. Regardez les genres de maisons qui sont autour des routes. Des maisons en paille, alors que nous avons des minéraux qui construisent des tôles. Mais regardez les maisons en paille. Tout le monde demande qu'on lui donne quelque chose. Et on fait grimper les prix, alors que le potentiel touristique est là. Je pense qu'il faut enseigner des vraies réalités des terrains à nos jeunes. Parce que si nous sommes en train de les mentir, c'est nous qui allons payer. Normalement, les détournements ne doivent pas être dans nos bouches. On nous enseigne, mais nous sommes éduqués, mais c'est encore nous les premiers à détourner de l'argent. Est-ce que c'est ça l'éducation que nous recevons? Merci de nous avoir suivis.